Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 19 novembre. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Marie-Ange d'amour, l'oracle bleu, le tarot romantique. Et donc c'est parti avec l'oracle Marie-Ange d'amour. Donc ici on a obstacle défi. Donc pour le moment il y a des obstacles entre vous et la personne de votre cœur. Et donc les anges vous envoient de l'amour. Donc il s'agit ici que vous allez ressentir de l'amour pour ne plus ressentir ces obstacles-là, car ces obstacles-là est plus basé sur le fait que vous les ressentez, car vous vous focalisez trop sur l'attention que vous portez envers cette personne qui est absent. Pour moi, c'est peut-être quelqu'un qui est absent ou qui vous n'envoie pas assez d'amour. Du coup, l'idée ici est que vous recevez quand même de l'amour, mais en dehors de cette personne-là. Pour que vous soyez dans des meilleures énergies, dans des énergies d'amour ici, pour que vous puissiez attirer l'amour grâce à vos énergies que vous ressentez grâce à vos émotions. Donc là, on parle de purification lors de la pleine lune. Donc il s'agit aussi de vous purifier de vos blocages. Donc lors des pleines lunes, donc le soir, quand vous allez ressentir toutes ces mauvaises émotions, ces mauvaises pensées négatives, ne faites pas barrage, ressentez-les pleinement, même si ça vous met dans un mauvais état émotionnel. Car après cela, eh bien, vous n'allez plus les ressentir, car elles ne seront plus enfouies à l'intérieur de vous. Car quand les gens font barrage à leurs émotions, à leurs pensées négatives, eh bien, ils font pire que mieux parce que ça reste au fond d'eux. Donc, ça crée des blocages, donc des obstacles. Donc, il faut purifier. Donc là, on dit bien qu'il faut vous purifier ici de vos mauvaises pensées négatives en les ressentant pleinement, en les assumant pour qu'elles ne restent plus à l'intérieur de vous et pour contribuer à cette relation longue et durable avec un homme intuitif, donc un homme qui ressent des choses, qui ressent certainement des choses via vos énergies, grâce à votre don, car on parle, donc pour moi le don c'est les énergies à l'intérieur de vous. Donc on vous dit de ne pas revenir en arrière, d'aller de l'avant, donc vous allez vraiment vous focaliser sur l'avenir et non plus sur le passé, puisque le passé vous bloque dans cette relation ambiguë. Donc pour dépasser cette relation ambiguë et pour que cette personne ne ressent plus le vide, car elle ressent du vide actuellement, car vous êtes trop tourné sur le passé. Et donc, vous allez passer des bons moments ensemble. Donc, vous allez sans doute vous revoir pour aller vers un nouvel amour. Donc, pour moi, la reprise de contact se fera vraiment dans le but d'aller vers le nouvel amour ici. Donc là, on parle de souvenirs, donc on parle bien de quelqu'un où il y avait des souvenirs, donc quelqu'un que vous connaissez ici. Donc vous êtes une femme intuitive. Si vous êtes un homme, on parle bien d'une femme ici. Mais on parle aussi d'une énergie tierce. Donc il y avait une énergie tierce avant par rapport à la situation. Et donc vous portez des cristaux, objets de protection pour vous protéger ici. Et donc aussi par rapport au travail énergétique pour que vous ne ressentez plus ce manque et la présence de cette énergie tierce. Il s'agit vraiment de lâcher prise par rapport à ça et de ressentir de l'amour pour vous. Un homme va vous aider, donc il y aura aussi l'aide d'un homme. Donc ça peut être un ami, un voyant ou autre. Et vous allez aussi vous aider des méditations pour vraiment vous détacher de cette personne, de cette situation-là. Et donc ça va contribuer à un déménagement, un changement d'endroit. Donc sans doute un déplacement ici. Après cet éloignement, rupture. Donc pour moi il s'agit de ça. Donc on parle de féminine, énergie féminine. Donc c'est bien vous et vos énergies qui doivent travailler sur cet éloignement, rupture qui a eu lieu avant pour aller vers un changement d'endroit. Ça peut être un changement de vie aussi. On peut parler de ça comme ça. Pour vraiment vous éloigner de cette rupture-là d'un point de vue énergétique.
Et si vous êtes un homme, ça peut parler de cet éloignement rupture avec une femme, donc vous devez aussi travailler sur ça. De grandes émotions. Donc là, on parle toujours des grandes émotions. Après le manque, les nostalgies. Changement de vie, donc il y aura bien un changement de vie après cet état de manque. Peut-être que vous, avec vos nouvelles énergies, vous allez contribuer à faire ressentir du manque à la personne. Donc la nostalgie, ça fait toujours référence aux souvenirs, donc comme quoi c'est bien avec quelqu'un du passé. Et vous allez avoir un changement de vie par rapport à cette personne-là. Et là, on parle d'une femme fausse toxique, ça peut être l'énergie tierce ici, pour aller vers un nouveau départ. Donc comme quoi il y aura bien un changement de vie, donc peut-être même un éloignement avec cette énergie tierce, parce qu'il y aura un nouveau départ avec vous. Donc peut-être que c'est cette personne qui aura un nouveau départ avec vous après avoir eu cette énergie tierce, car il y aura de l'attirance entre vous avec la sexualité et l'enfant intérieur. Donc pour moi, l'enfant intérieur, c'est les enfants représentent les énergies pures, les énergies de joie, de paix, tout ça, comme on peut voir à travers un enfant qui est plus dans la joie, dans le fait de profiter de chaque instant de la vie. Donc on parle de désir et de passion masculin. Donc là, on parle de désir et de passion. Donc il y aura bien des énergies de désir et de passion avec cet homme-là. Et si vous êtes un homme, eh bien, vous allez ressentir cette énergie de plaisir et de passion qui va contribuer à la rencontre. Et si vous êtes une femme, eh bien, vous allez ressentir des énergies de la passion avec cet homme-là qui va contribuer à la rencontre. Donc, il n'y aura plus d'énergie sur le manque de confiance et tout ça, mais vraiment sur le désir et la passion qui va contribuer à la communication ici. Étranger, voyage, déplacement. Donc, on reparle de déplacement ici et vous serez aidé par une femme. Donc, il y aura bien de l'aide ici, peut-être par rapport à vos amis ou à plusieurs voyants ou coachs ou des personnes sur YouTube qui peuvent expliquer diverses choses sur les énergies, mais qu'il y aura bien un déplacement pour aller retrouver cette personne-là. Pour moi, il s'agit de ça. Donc, on dit bien que vos âmes sont connectées. Ici, il y a bien une connexion d'âme. Vous êtes en guérison. Donc, il faut que vous puissiez guérir pour que vous puissiez garder cette connexion-là pendant cette période froide. Donc, pour moi, la période actuelle qui est froide, c'est vraiment pour vous permettre de guérir ici et retrouver cette connexion avec cette personne-là. Donc, voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle Marie-Ange d'amour. Maintenant, on va passer à l'oracle bleu. Donc là, on parle d'un cadeau ici, donc quelque chose de positif qui va arriver. On parle de la ville, donc le choix, donc il y aura un choix qui va être fait, et la duplication. Donc là, pour moi, il s'agit d'un cadeau qui va se passer dans la ville, donc peut-être que vous allez retrouver la personne dans la ville ici. Donc il y aura un choix qui devra être fait, peut-être que vous allez revoir cette personne pour choisir quelque chose par rapport à votre relation, savoir si vous allez continuer ou pas. Et duplication, donc c'est le fait donc, comme on dit, la duplication, c'est se reproduire. Donc on dirait que c'est quelque chose qui se reproduit encore. Peut-être qu'on parle de quelque chose qui arrive constamment et on parle d'une illusion. Donc peut-être que vous êtes un peu dans l'illusion qu'en fait, ce qui se duplique encore, c'est le fait que
que vous voyez les choses comme une illusion encore, comme quelque chose qui ne va pas se produire en fait. Qu'en fait, c'est quelque chose que vous convoitez, mais ce que vous convoitez, vous n'y croyez peut-être pas au fond de vous-même. Qu'au fond de vous, vous vous dites que c'est que cette convoitise, le fait de vouloir aller vers cette personne-là est plus une illusion et que du coup, peut-être que ce qui se duplique constamment, c'est le fait que ça n'arrive pas en fait. Donc là, la stérilité. Donc le fait étant que du coup, vous restez dans une forme de retrait. Donc comme on peut voir avec l'image, c'est que là, on voit bien que vous êtes plutôt enchaîné dans cette croyance-là que ce n'est qu'une illusion, que ça ne se produira jamais. Pour moi, c'est manque de confiance en vous, envers l'autre personne, envers la situation qui fait que vous vous gardez enchaîné. Donc là, on a la mer, la perturbation. Donc peut-être que la mer, donc ça fait penser comme les énergies qui se voient souvent comme un amas d'un océan en fait, parce que l'univers est très grand comme la mer, comme l'océan. Donc pour moi, ça peut se référer à l'énergie ici, à quelque chose qui nous dépasse, à quelque chose de très grand et qui est perturbé. Donc pour moi, c'est les énergies qui sont perturbées par rapport à ça. Et donc du coup, il faut retrouver une sérénité par rapport à ça, par rapport à vos énergies. Car il y a une sérénité qui doit être trouvée pour retrouver cette forme de fidélité. Car forcément, si vous ne croyez pas, que vous êtes en manque de confiance, c'est plus parce que vous ne croyez pas au fond à la fidélité. Donc il faut croire, retrouver cette croyance en la fidélité dans un couple avec votre âme sœur, donc la personne que vous convoitez en fait, et qu'on parle bien de la jeune fille. Donc si vous êtes un homme, on parle bien d'une femme, d'une jeune femme. Et si vous êtes une femme, eh bien on parle de vous, que c'est bien vous qui devez travailler sur ça. Donc on insiste bien sur la femme, donc c'est vraiment en rapport avec la femme. Donc si vous êtes une femme, on parle bien de vous. Si vous êtes un homme, on parle bien de travailler sur vos énergies par rapport à cette femme-là. Donc là, on parle du monde animal. La révolution, ouais, parce que quand on parle du monde animal, ça fait vraiment penser au fait que voilà, les animaux suivent plus leur instinct, ils ne cherchent pas à s'encadrer, à réfléchir ou autre, ils sont du genre à suivre leur instinct naturel. Donc ils sont plus dans ce style de se révolutionner. C'est-à-dire que pour moi, quand on parle de ça, c'est plus le fait que vous ne contrôlez pas vraiment vos émotions, vous êtes dans le fait de ne pas contrôler vos émotions, que du coup, quand vous êtes dans un état de tristesse, eh bien, vous ne cherchez pas en fait à le résoudre, vous cherchez constamment à les suivre. Et donc, pour moi, la révolution, c'est fait que vous allez casser ce côté où vous êtes soumis à vos émotions et que vous allez essayer de travailler sur vos émotions, donc sur vos énergies, pour cette fois-ci aller de l'avant et ne pas aller vers le fait de subir constamment vos émotions et donc vos énergies et donc votre vie, vu que les énergies influencent votre vie. Donc pour moi, c'est fait que vous avez vraiment décidé de travailler sur ça. Donc là, on parle du chagrin. Donc pour moi, c'est votre état actuel ou passé, du fait qu'il y a bien eu un chagrin ici. La maison, le monde effondré. Donc comme quoi vous êtes plutôt resté enfermé après ça, d'où fait qu'on parle de la maison, parce que vous étiez effondré à cause de ça. Le monde effondré. Mais cela va donner de l'inspiration à vous pour vous permettre de vraiment évoluer par la suite. Donc là, on parle de voyage, encore une fois. Donc c'est encore le déplacement ici. Peut-être que vous allez faire un déplacement pour vous sentir bien, pour voir vos amis ou aller à un endroit qui vous fait du bien. L'arbre de vie.
Donc l'arbre de vie, c'est le fait de chercher une stabilité, à s'ancrer ici. Donc pour moi, il s'agit de ça, il s'agit d'essayer de revivre, de retrouver la joie de vivre ici. L'été, donc c'est pour moi l'été, ça parle plus du côté chaleureux, c'est-à-dire que quand on a la carte de l'hiver, ça peut parler du fait que la situation est froide, que vous êtes dans le froid en termes émotionnels, mais là, l'été, ça va être l'inverse, ça va être le fait que vous allez retrouver cette chaleur à l'intérieur de vous, cette joie à l'intérieur de vous. Le monde minéral, donc pour moi, ça rejoint le fait qu'on parlait de pierres, du fait que vous allez porter des pierres ou des objets de protection. Donc vraiment des choses qui vont travailler sur vos énergies, qui vont contribuer à votre développement personnel et spirituel. Le conquérant, donc pour moi, ça parle bien de l'homme ici, hein. Donc si vous êtes une femme, on dit bien que vous devez travailler sur votre état énergétique qui est basé sur cet homme. Si vous êtes un homme, eh bien c'est bien de vous qu'on parle ici, hein. Donc il y a la campagne, donc pour moi c'est le fait que vous allez vraiment chercher à vous reposer, à vous détendre ici, à être dans le calme. L'air, donc pour moi l'air, ça rejoint beaucoup plus les méditations, du fait que dans les méditations on parle beaucoup de respirer, donc de bien respirer aussi, pour bien se détendre. Il y avait aussi, comme disaient certains coachs comme David Laroche, qui avait fait mention du fait que quand quelqu'un n'a pas confiance en lui ou autre, il a l'intention et il a plus une attitude de se recroqueviller, de s'abaisser et de mal respirer. Ce qui fait que quand on veut retrouver une confiance en soi, il y a une certaine tenue à avoir, à savoir se tenir bien droit et respirer correctement. Comme quoi l'air est très important, car il y a aussi le fait de savoir bien respirer correctement pour retrouver cette forme de confiance. Car quand on est recroquevillé, on respire moins bien. Mais quand on est bien droit, on respire correctement l'air pur, ce qui a tendance à apporter un meilleur bien-être intérieur. Comme quoi il suffit de pas grand-chose, hein, vraiment, pour se sentir bien. Le notaire, donc pour moi le notaire, ça fait plus référence au fait de s'encadrer, hein, puisque le notaire, c'est quelqu'un qui va plus s'occuper des contrats. Donc on peut aussi parler de la liaison, du fait que vous allez reprendre contact avec quelqu'un, et aussi le fait que vous allez vous encadrer, peut-être même encadrer votre relation. Donc là, on parle même de message. Donc pour moi, il s'agit bien d'une reprise de contact ici, grâce à la transformation que vous aurez fait sur vous. Donc on parle bien d'une transformation, comme quoi vous allez vous transformer ici, grâce aux méditations, grâce à votre développement personnel qui va contribuer au retour des messages ici. Donc là, on a le temple. Donc pour moi, il s'agit de vous. Donc pour moi, le temple, c'est plus le lien corporel ici. Donc moi, je le vois comme ça. L'initié. Donc l'initié, l'initiation, comme quoi vous devez vous initier à vous, à vous-même, à votre temple, pour retrouver cette lumière intérieure ici. Donc pour moi, il s'agit de vraiment travailler sur vous pour retrouver un bel état énergétique et pour retrouver cet amour ici. Et la santé, pour moi, c'est la santé émotionnelle. Les intrigues, donc en travaillant sur vos intrigues, donc il s'agit donc des vêtements passés qui sont intrigants. Donc les intrigues, ça parle même dans le domaine du théâtre, comme quoi c'est quoi l'intrigue de l'histoire, des choses comme ça. Donc pour moi, il faut revenir sur les événements passés qui ont joué le rôle de l'intrigue dans votre histoire. Donc comme quoi vous devez travailler sur ça ici. Donc les arts, donc pour moi ça va plus parler des arts divinatoires, hein, de tout ce qui touche à la spiritualité. Donc comme quoi vous devez, donc vous allez vous initier dans tout ce qui est la spiritualité pour retrouver un bien-être intérieur, donc la lumière, et aller vers le changement ici. Et donc là on parle de la terre, donc le fait que vous allez vraiment vous connecter dans la terre, dans votre réalité ici. Donc il s'agit vraiment
de quelque chose que vous allez faire pour évoluer, puisqu'on parle de la montagne. Donc pour moi, la montagne, il s'agit de s'élever, d'aller vers l'évolution ici. Donc on parle même des autres, donc peut-être que vous allez même changer votre regard sur les autres. Donc comme quoi vous avez peut-être des mauvais préjugés sur les gens en général ou sur les autres. Eh bien tout ça va également évoluer. Et on parle même du monde végétal. Donc pour moi, il s'agit du fait que vous allez aussi changer votre regard sur le monde, sur comment les choses se passent dans votre monde. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle bleu. Maintenant, on va passer au tarot romantique. Donc là, on a la 5 de coupe. Donc 5 de coupe, querelle vénitienne. La paix de la nuit finira par s'achever. Finissez donc la partie et emportez tout ce que vous pouvez. Regret. Donc oui, il s'agit ici du regret. Donc le fait que là, vous n'êtes plus dans un état de regret, dans un état négatif par rapport à la situation, hein. Ici, on a donc 20. Le jugement. Au-delà du seuil, il est temps de décider. C'est soit l'esprit, soit le cœur qui l'emporte. Si un choix a déjà été fait par le passé, il doit être suivi, point d'arrivée. Donc on dit bien qu'il faudra faire un choix ici par rapport à votre avenir. Donc avec le jugement, donc il faudrait vraiment que vous puissiez faire ce choix-là pour aller vers le point d'arrivée ici. Comme quoi vous devez vraiment savoir ce que vous voulez. Et pour moi, il est important de passer par l'étape de la stabilité à l'intérieur de vous, car tant que vous serez instable émotionnellement, vous ne pourrez pas pleinement décider de ce que vous voulez, de ce qui vous rend heureux ou heureuse ici. Ensuite, on a le 13, pardon, avec la mort. Amour sans fin. Pour ceux qui ne souffrent pas de regrets, rien ne change et tout change. Le vent des passions s'apaisera peut-être. Recommencer depuis le début. Donc on dit bien que les choses vont commencer à s'apaiser ici par rapport à votre situation. Donc pour moi sur le plan émotionnel, comme quoi une fois que vous aurez dépassé l'étape du regret, et bien là les choses vont s'apaiser ici. Donc il s'agit vraiment de vous guérir dans le domaine émotionnel sur les regrets que vous avez actuellement. Donc là on parle de la force. Effort vain, la violence ne peut rien contre la douceur. L'âme romantique est toujours la plus forte. Engagement. Donc on dit bien que la violence ne résout rien, que c'est vraiment rester dans un état de douceur. L'âme romantique est toujours la plus forte, donc comme quoi il faut garder espoir sur l'aspect romantique. Donc sur l'aspect du fait que dans le domaine du romantisme, vous allez vraiment... Enfin, il faut regagner cet espoir dans le domaine du romantisme. Donc apaiser le côté violent, c'est-à-dire les émotions négatives qui sont violentes, pour retrouver cet état de douceur et de confiance dans le romantisme. Donc là on parle de valet de bâton. Donc avec le valet de bâton, l'homme qui regarde, voir avec les yeux d'un aveugle, entendre avec les oreilles d'un sourd, parler avec les mots d'un muet, mais toujours aimer comme un amant. Vision. Donc il s'agit pour moi de nier la réalité, du fait que quand on dit regarder avec les yeux d'un aveugle, etc., il s'agit de ne plus prêter attention aux circonstances actuelles. Comme quoi, si la personne est absente, eh bien ne regardez pas cette absence, ne la prenez pas en compte, mais on dit aussi qu'il faut continuer à aimer comme un amant. Donc il ne faut pas non plus perdre cet amour que vous avez à l'égard d'autrui. Donc pour moi c'est ça ici. C'est
que même si les circonstances autour vous montrent qu'il ne se passe rien, vous devez garder espoir ici, garder la foi. Donc, reine de denier ici. Alors, la grande cocotte, demandez et vous recevrez. Offrez et votre don sera accepté. L'avenir est à la fenêtre et il regarde un ciel plein de promesses. Offre. Donc pour moi, ça parle plus des énergies. Offrez et votre don sera accepté. Comme quoi, c'est offrez votre énergie d'amour et vous recevrez de l'amour. Pour moi, c'est ça. C'est le retour de ce qu'on a par rapport à nous, par rapport à nos énergies. Pour moi, il s'agit de ça ici. Donc là, on a le soleil. L'heure de la vérité. Le moment est venu de regarder la vérité en face. Les choses de l'amour deviennent claires. La lumière dura longtemps, clarté. Donc pour moi, il s'agit de regarder cet amour que vous avez à l'intérieur de vous, puisqu'on avait comme quoi les anges vous envoient de l'amour. Donc pour moi, cette vérité, c'est le fait que vous devez d'abord vous aimer vous-même, de retrouver cet état d'amour inconditionnel pour vous et pour les autres aussi. Et comme ça, la lumière durera longtemps. Donc la lumière, pour moi, c'est le bonheur, la joie à l'intérieur de vous. Du fait que tant que votre bonheur ne dépend pas de quelqu'un en priorité, mais seulement de vous, vous allez trouver cet état de bonheur inconditionnel. Et ensuite vient la personne. Donc là, c'est le pape. Le prince de la foi, parfois, il faut savoir pardonner et dompter ses passions pour ouvrir la porte de l'amour intelligent, maîtrise de soi. Donc on parle de maîtrise de soi, on parle aussi qu'il faut pardonner, donc à l'intérieur de vous, vous devez retrouver le pardon ici. Donc il faut savoir pardonner en la personne et à la situation passée, donc pas forcément aller voir directement la personne pour pardonner, mais il faut qu'à l'intérieur de vous, vous puissiez pardonner ici. Donc là, on a les amoureux, l'éternité. Il ne faut pas avoir honte des faiblesses. Avant de brûler, la passion est une tendresse rose. Se reconnaître. Donc pour moi, il s'agit ici qu'il faut savoir se reconnaître, donc reconnaître ses propres valeurs pour retrouver cet amour que vous avez envers la personne. Puisqu'on parlait précédemment d'amour, de passion, donc pour moi, il s'agit du fait que vous allez retrouver cet amour-là grâce à l'amour que vous avez pour vous-même ici. Donc 17. Donc là, on a l'étoile. L'astre brillant. Personne n'est seul quand les étoiles brillent. Il faut avoir confiance dans les forces célestes qui récompensent le courage, espoir. Donc on reparle d'espoir. On dit qu'il faut bien faire confiance aux forces célestes, donc à vos prières, à vos énergies aussi, qui peut se référer aux forces célestes. Donc il s'agit vraiment de garder cet état de confiance ici, qu'il ne faut pas perdre d'espoir. Donc là, on a le roi de bâton. Donc le grand histrion. L'honneur viendra avec la douleur, la victoire naîtra avec la défaite, la certitude découlera du doute, contrôle. Donc on dit bien qu'après cette période, après cette mauvaise période, il y aura la victoire, il y aura cette réussite que vous aurez à l'intérieur de vous ici. D'où le fait qu'on dit qu'il faut garder espoir et la foi. Donc là, on a l'as de coupe. Fonds baptismaux. Quelque chose est né et deviendra grand. La voie qui s'ouvre maintenant semble être tortueuse, mais elle a été décidée depuis longtemps et elle doit être entreprise. Sentiment. Donc on dit bien que quelque chose est né et deviendra grand. Pour moi, il s'agit plus de votre développement personnel
où vraiment vous allez avancer vers une grande évolution vers vous, puisqu'avec l'oracle bleu, on parlait d'une révolution ici, à la toute dernière carte. Donc comme quoi, pour moi, ça sera vraiment comme une révolution pour vous. De vraiment aller vers la voie qui s'ouvre maintenant, semble être tortueuse, mais elle a été décidée longtemps et elle doit être entreprise. Donc cette voie qui semble être tortueuse, c'est le fait que là, c'est cette période-là, cette rupture-là, qui vous a amené vers cette situation actuelle, qui a été nécessaire pour que vous puissiez évoluer. En fait, une fois que vous aurez dépassé tout ça, vous serez vraiment comme une autre personne, une personne qui aura évolué ici. Donc là, on a 9 de bâton. 9 de bâton, baiser et pied. N'étouffez pas les moments sous des montagnes de paroles, faites hurler le silence, faites frémir les corps, émiettez les pensées, barrières. Donc pour moi ici, il s'agit des barrières. Il s'agit aussi ici donc le fait de garder le silence, parce qu'on dit bien qu'il faut savoir comme quoi il ne faut pas faire toute une montagne, hein, comme c'est écrit, hein. Comme quoi il ne faut pas que vous puissiez trop vous focaliser sur les mauvaises choses. Il y a aussi le fait que des fois on fait des mauvaises interprétations sur une situation. Donc il y a le fait de ni regarder la situation, ni interpréter la situation. Comme quoi il faut faire hurler le silence. Donc ça veut dire qu'il faut garder le silence, donc de ne pas en parler autour de vous, pour éviter de revenir constamment vers cette situation-là. Et donc, il y a comme une forme de barrière. Donc, pour moi, il s'agit que vous devez faire barrière avec cette situation-là, pour que vous puissiez vous prioriser vous et votre bien-être intérieur. Donc là, on a le roi de denier. Donc, roi de denier, le noble solitaire. Vous trouverez ce que vous cherchez quand vous l'aurez perdu. Vous serez recouvert de tout l'argent du monde, mais l'amour vous trouvera nu. Intérêt. Donc là, il s'agit du fait que vous allez vraiment vous focaliser sur votre intérêt. Vous trouverez ce que vous cherchez quand vous l'aurez perdu. Donc en gros, c'est une fois que vous avez perdu cet amour-là, qu'en fait, grâce au changement que cela va vous apporter, eh bien, vous allez retrouver cet amour, cet vrai amour-là. Mais pour ça, il fallait passer par cette étape de perte ici. Pour moi, il s'agit de ça. Comme quoi, la perte vous apporte vraiment quelque chose. Donc là, on a 7 de denier. Les rendez-vous secrets. Quand la vie dort, les étoiles sont réveillées. L'amour est une étoile. Il commence à briller quand la nuit tombe. Richesse. Donc pour moi, il s'agit de dire que cet amour va se réveiller petit à petit lorsque vous ne la verrez pas en fait. C'est-à-dire que quand on travaille sur nous et nos énergies, eh bien on ne voit forcément pas l'évolution que cela apporte à l'extérieur. Car forcément, il n'y a pas de caméra chez la personne où vous pouvez voir comment il est. Donc forcément, il peut avoir cette impression qu'il ne se passe rien pendant votre développement personnel et spirituel, alors qu'en fait, si, cet amour revient, bien entendu, mais sans que vous la voyiez. C'est pour ça que souvent, quand les choses bougent et arrivent dans notre vie, ça arrive pour nous de façon soudain, mais pour la personne, c'est venu petit à petit. Pour la personne de votre cœur ici. 5 de denier. La catin, toutes les portes ont une clé, même la grande porte de l'amour. Celui qui trouve la clé a le droit d'entrer et devient le maître de tout, besoin. Donc pour moi, donc là, cette illusion fait de la clé qu'il faut avoir la bonne clé pour ouvrir la porte. Il s'agit pour moi de votre état énergie et émotionnel, du fait qu'il faut trouver cet état positif en termes émotionnels, de lâcher prise et d'énergie pour que vous puissiez ouvrir la porte vers ce que vous désirez ici. Donc là, on a cavalier de coupe. Levez les coupes. Celui qui joue contre lui-même perd et gagne en même temps. La perte et le gain sont les deux faces d'une même médaille. Art.
Donc on parle toujours de cette étape de perte et de gain. On fait constamment illusion à ça parce que clairement vous avez perdu votre relation passée ou la personne en question que vous voulez, mais ça contribue, en fait on répète constamment que ça contribue à ce que vous gagnez cette même personne ici ou cette même relation que vous désirez. Donc 10 d'épée, l'adieu. Le moment des adieux est arrivé. Loin à tout jamais des douleurs, des joies, des envies, des trahisons. L'esprit s'en va en abandonnant les 5 sens sous les draps, blessures. Donc pour moi, il s'agit du fait que vous allez vraiment délaisser toute votre mauvaise douleur, les douleurs émotionnelles, eh bien ils seront laissés abandonnés. Comme quoi vous allez vraiment dépasser ces mauvais moments-là, ces mauvaises douleurs ici. Pour moi, il s'agit de ça. Cavalier d'épée. Donc, cavalier d'épée, le champion et son prix, encore un peu d'amour et les sombres chimères seront anéanties. Il faut de la force et de l'adresse pour embrasser le vent de tramontane. Agressivité et rapidité aussi, ça parle de rapidité. Encore un peu d'amour et les sombres chimères seront anéanties. Donc on dit bien qu'il faut retrouver cet amour avec vous-même, comme quoi au plus vous retrouverez cet amour pour vous, au plus vous allez baisser le niveau des énergies négatives ici, avec le lâcher-prise notamment, parce que quand on s'aime soi-même en priorité, eh bien, on ne ressent plus ces pertes-là qu'on a eues et tout ça. Ce qui fait qu'on va plus attirer les choses autour de nous et atténuer aussi toutes les mauvaises émotions. Donc là, on a le battleur, l'illusionniste. La diplomatie est une qualité qui ne doit pas être sous-estimée, même le mensonge aide à celui qui sait ce qu'il veut. Force de volonté. Donc pour moi, la diplomatie, c'est le fait de vraiment s'encadrer ici, du fait de chercher à vous encadrer, et qu'il ne faut pas sous-estimer ce genre de choses pour trouver la force de la volonté. Donc pour moi, c'est la confiance en soi, car quand on a confiance en soi, on a la force de la volonté. Donc comme quoi, il faut vraiment persévérer sur votre développement personnel, il ne faut pas lâcher. C'est vraiment par la persévérance qu'on y arrive tôt ou tard. Et c'est quand on abandonne qu'on n'y arrive pas, qu'on n'y arrivera jamais. Donc il faut vraiment persister. Pour moi, c'est dit ça. On a le fou. Le dandy, aveuglé par l'amour, il ne pense pas et va de l'avant, irresponsable et joyeux. L'abandon est total comme le sont les instincts, enthousiasme. Donc ici, on parle du fait qu'une fois que vous aurez cet amour-là pour vous, comme je le disais, puisque quand je parle d'amour, je parle plus d'amour pour vous avant d'aller vers l'amour pour l'autre, eh bien cet amour pour vous va vous permettre de vraiment aller de l'avant. Et quand on dit irresponsable et joyeux, ça fait penser aussi à l'enfant intérieur. Comme je disais, avec l'enfant intérieur, on est plutôt sur le fait d'avoir cet état-là, d'être joyeux, d'être un peu irresponsable, car on ne pense pas forcément à toutes les autres choses derrière. On est vraiment dans cet état-là de joie intérieure ici, qu'il faut retrouver. Donc là, on a la roue de la fortune. Le départ, le hasard distribue ses avantages. Il ne demande rien à certains, il réclame l'addition à d'autres. Le temps de l'amour est inconstant. Changement. Donc on parle bien du changement que cela va apporter, que cet amour pour vous va apporter, comme quoi on va vous distribuer vers l'amour en fait. Ce qu'on va vous donner, ça sera l'amour sans doute avec autrui. Mais il faut passer par l'état d'amour pour soi-même. Là on a 6 de bâton. Donc avec le 6 de bâton, on a le don. Vous n'êtes pas né pour vivre dans une prison. Les barreaux vont bientôt s'ouvrir. Vous aurez alors ce que vous avez toujours désiré communiquer. Donc pour moi, ça met en lien avec ce qu'on avait eu avec l'oracle bleu, avec l'image de la femme qui était comme enfermée ici, où en fait, ça dit que vous ne devez plus rester enfermé vers cet état de manque, vers cet état de tristesse ou autre, que ça vous garde prisonnier envers les circonstances actuelles,
mais qu'une fois vous serez libéré avec tout ce que je disais précédemment, grâce à ce que je disais précédemment, sur l'amour inconditionnel pour vous, sur le lâcher-prise, sur la gratitude, le fait d'avoir de la joie grâce à ce que vous avez autour de vous, eh bien, ça va vraiment contribuer à ce que vous aurez, ce que vous désirez. Donc ça va vous emmener vers ce que vous désirez, car ce n'est pas parce que vous n'y pensez plus, que vous vous focalisez sur vous, que ce que vous désirez n'arrivera pas. C'est au moment où on s'y attend le moins que les choses arrivent. Donc ça veut dire que c'est au moment où on y pense le moins que ça arrive. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne. Allez voir les liens dans la description pour avoir les produits ésotériques, les guidances privées et les soins. Et je vous dis à très bientôt.